Motion de rejet, car c'est votre dernier projet de loi de finances avant votre chute et il vous résume bien. Dans cette loi, vous annulez encore des crédits sur les programmes sociaux et écologiques, mais vous débloquez 7 milliards d'euros supplémentaires sur la mission des niches fiscales. Vous êtes partout pour dire qu'il faut maîtriser les dépenses publiques, qu'en vue supprimer 4000 postes d'enseignants, mais quand il faut contrôler les cadeaux fiscaux faits aux plus riches, vous êtes aux abonnés absents. À peine avez-vous pris conscience de la chute de votre gouvernement que vous prophétisez déjà le chaos. Vous l'avez tellement répété qu'on en vient à penser que vous le souhaitez, ce désordre, pour vous accrocher encore un peu aux dernières parcelles de pouvoir qui vous restent. En vérité, vous vous agitez car vous n'avez plus la capacité de proposer un projet aux Français. Vous ne savez plus que nuire. Mais contrairement à vous qui allez gentiment descendre à la prochaine station, les textes budgétaires vont continuer leur chemin à l'Assemblée jusqu'au terminus et nous aurons l'occasion de prouver encore une fois que nous sommes prêts à gouverner en faisant passer nos propositions raisonnables de justice sociale qui font vivre l'idéal de liberté, d'égalité et de fraternité. Le Premier ministre ne va pas perdre que son poste ce soir, il a aussi perdu son honneur. Et c'est audacieux de votre part de faire semblant de vous étonner de notre censure qui va juste remettre vos pendules à l'heure. Car hier, plutôt que de rassembler, de prendre de la hauteur, de parler aux Français et de leur donner un horizon, Michel Barnier a préféré voler au ras des pâquerettes et salir Mélenchon. Alors si on vous censure, c'est pas qu'on n'aime pas se mélanger, mais disons simplement que les aigles ne volent pas avec les pigeons. En faisant vos cartons, pensez à passer un coup de fil au président qui est actuellement en Arabie Saoudite. Conseillez-lui de bien regarder le désert où il se trouve en ce moment, car le désert, c'est ce qu'il attend jusqu'à sa démission. Notre opposition ferme et résolue à votre loi de finances et à votre gouvernement, nous la faisons au nom de tous ces Français qui ont du mal à trouver le sommeil et qui ont peu de raisons de sourire, à ceux qui se lèvent tôt pour faire tourner ce pays. Bien sûr, vous continuerez les manigances et les trahisons, mais ce soir, quelques-uns auront un léger sourire parce que nous allons prouver une chose, c'est ce soir, leur vote a fait qu'au final, vous n'êtes plus intouchables et que ce soir, c'est parce que vous partez que l'espoir revient. Enfin, le gouvernement Barnier a été censuré. On dirait bien qu'on a eu Noël avant l'heure. Mais maintenant, c'est pas fini. Que ce soit la France Insoumise et le nouveau Front Populaire qui gouvernent dans ce pays. Parce que sinon, ça aura servi à rien tout ça. On voit bien qu'ils essaient de nous passer Hollande et des marionnettes de gauche. Mais ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Le peuple a bien compris la kermesse qui se passait en France. La récréation est terminée. On en a marre d'avoir des politiciens en carton mouillé, contrôlés par Washington. Ah, ça c'est sûr. Des mots crus comme ça, vous allez pas le voir chez la concurrence. Là, on a Mathilde Panot, député de la France Insoumise, qui nous explique que le gouvernement Barnier est renversé grâce à la motion de censure de la LFI et du nouveau Front Populaire. Cet événement historique est un signal puissant. Quoi qu'il arrive, les peuples peuvent changer le cours de l'histoire. Maintenant, Macron doit s'en aller. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Emmanuel Macron doit s'en aller, doit démissionner. Le problème, c'est qu'il veut pas démissionner. Il l'a dit. Ses mots ont été simples. Je ne démissionnerai jamais. Alors moi, personnellement, je savais que le petit prince n'allait pas lâcher son trône. Par contre, les Français qui pensaient vivre dans une république et pas une royauté, là, les amis, ils vont prendre une gifle. Hein. Et sévèrement. C'est simple, t'as tous les Français qui veulent qu'il démissionne. Que ça soit du côté du RN ou que ça soit du côté de la France Insoumise. Parce que vous l'aurez bien compris, c'est ces deux partis-là les plus gros en France. Les autres, ça reste des banquiers, des avocats et des hommes d'affaires. Vous aurez bien compris que c'est une grande farce. Même si j'apprécie pas le RN, ça reste un parti où il y a beaucoup de Français qui votent pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Bref les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Aucun mensonge n'est venu à bout de cette... Enfin, le gouvernement Barnier est tombé ainsi que son budget violent. Nous savions depuis le premier jour de ce gouvernement que ce gouvernement allait tomber pour une raison toute simple. Il était une provocation au vote des Français et des Françaises fait le 7 juillet. Mais bien sûr les amis, les Français n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus. Ils ont voté pour le nouveau Front Populaire parce que la vie en France devient de plus en plus compliquée, même pour ceux qui travaillent, je le répète. Un salaire de 2000 € ne suffit plus pour vivre et faire vivre vos enfants les amis. Et c'est ça le problème. Mais comme si c'était pas fini, il a craché fermement sur les votes des Français. Les Français avaient voté pour premier choix le nouveau Front Populaire. Et son deuxième choix était le RN. Eh ben il a choisi le dernier de la classe. Les cancres de la classe. Barnier et son gouvernement de mercenaires. Mais derrière ça, c'était pas fini. On leur a expliqué qu'on était comme ça. Qu'on n'arrivait plus à se nourrir, l'électricité on n'arrive plus à payer, les loyers je t'en parle même pas, de l'essence. Les mecs ils ont le permis, ils roulent même plus. Tellement l'essence c'est devenu cher.
Toutes les taxes ont été augmentées. Les premières nécessités, je vous en parle même pas. Les couches, le lait, le pain. Les fonctionnaires, on les a torpillés, ils ont même plus le droit de tomber malades. Et après ça, ils s'étonnent pourquoi ils allaient couler. Mais c'était normal qu'ils allaient couler ce gouvernement. Ne pensez pas qu'une vingtaine de personnes peut forcer 60 millions de personnes à faire une chose qu'ils ne peuvent plus. Parce que c'est bien beau de vendre nos autoroutes. C'est bien beau de vendre nos stades de foot. C'est bien beau de privatiser nos hôpitaux et tout le reste. Mais là, les amis, c'était la goutte de trop. L'augmentation de l'électricité x2. Ils voulaient servir sur les retraités. Report de la retraite à 64 ans. Etc. Etc. les amis. Censurer Barnier, c'est respecter le vote des Français, c'est respecter la souveraineté du peuple. Et c'est par notre motion, déposée par la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire, que ce gouvernement a été renversé. Pas par celle du Rassemblement National qui, comme d'habitude, n'a servi absolument à rien, si ce n'est à nous faire perdre 2 mois, puisque nous avions présenté dès le départ, lorsque ce gouvernement illégitime avait été présenté, une motion de censure en octobre que le Rassemblement national avait refusé de voter et il avait même voté contre la décision du président de la République Emmanuel Macron. Aujourd'hui est un jour historique. Pour la seconde fois dans la Ve République et pour la première fois depuis 62 années, un gouvernement est renversé. Nous avons donc en quelques mois le premier président de la République visé par une procédure de destitution de l'histoire de la Ve République et le gouvernement Barnier le plus éphémère de toute l'histoire de cette Ve République. Aujourd'hui est un jour historique qui porte un signal puissant pour l'ensemble du pays. Et ce signal est le suivant. Le seul souverain en République et en démocratie, c'est le peuple. Le seul souverain, c'est ce peuple qui, à tout moment, peut décider que nous pouvons changer le cours de l'histoire. Alors, le gouvernement Barnier a tenté d'échapper à la censure en choisissant le déshonneur. Il aura eu et le déshonneur et la censure. Mais je vous le dis les amis, heureusement que les Français ont voté pour le Nouveau Front Populaire. Grâce à ça, c'est eux qui ont la majorité à l'Assemblée nationale. Et heureusement, parce que sinon les amis, ça aurait été catastrophique. Imaginez-vous payer 2 fois ce que vous payez actuellement en électricité. Est-ce que vous pouvez, franchement? Imaginez-vous ne plus tomber malade en tant que fonctionnaire. Non, on peut plus tomber malade. On n'a plus le droit de tomber malade. Les 3 jours, c'est cadeau, les amis. Vous imaginez un père de famille ou une mère de famille qui a travaillé 30 ans dans une mairie, qui tombe malade, rarement, mais qui tombe malade parce que c'est humain. Eh ben, les 3 premiers jours ne vont pas être payés. Comment vous voulez qu'elle remplisse ou qu'il remplisse son frigo correctement? Comment vous voulez donner le sourire à vos enfants si même vous avez plus le sourire? C'est pas possible, les amis. Et là, les amis, on a un malaise TV sur BFM TV. Le député Jean-Philippe Tanguy du RN se ridiculise face à Bompard. Pour info, Bompard ne siège pas en commission de finances. En nous expliquant que Bompard siège en commission de finances, alors que non, les amis. Sur ce, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Juste une question encore. Tout à l'heure, à la tribune, Marine Le Pen, encore elle, pour se distancier des insoumis avec lesquels vous avez voté cette motion de censure, expliquait que les insoumis, en se tournant vers eux, étaient des Che Guevaristes de carnaval. Très bonne formule. Vous l'appliquez aussi à Emmanuel Bompard qui nous regarde là, qui nous écoute? Quand effectivement M. Bompard, je lui dis en face en commission des finances, prétend faire des révolutions de palais qui n'ont pas d'incidence sur la vie des gens, de mauvaises incidences, oui, effectivement, c'est un mauvais comportement. Nous ne sommes pas élus pour faire la révolution, surtout quand on n'y croit pas vraiment. Parce que si vous voulez faire la révolution entre la buvette de l'Assemblée et le restaurant du 7e, où on est bien traité, avec des députés, où on a la chance d'avoir beaucoup de privilèges, où on a l'honneur de servir la République, et moi je considère que tout cela n'est pas mon axe politique. Moi je respecte l'idéologie des insoumis, parce que je respecte y compris mes pires adversaires. Après, il faut dire que Tanguy, c'est pas le pire du RN. Je dirais même, c'est l'un qui se débrouille le mieux dans le RN, même s'il reste dégueulasse. Mais bon, vous aurez bien compris que le parti du RN, c'est un grand cirque. Entre les voleurs d'Azkaban et ceux qui connaissent pas leur sujet parce qu'ils n'ont pas étudié, vous aurez bien compris, c'est une grande farce. Tout simplement, les amis. Et là, préparez-vous. Un député macroniste bégaye lorsqu'on parle de légitimité d'Emmanuel Macron. Arrêter le président de la République. Est-ce que vous considérez ça normal? Qu'un politicien qui est payé plus de 8 000 € sur nos impôts, qui n'arrive pas à s'exprimer sur une question, mais simple, il n'y a pas plus simple que ça. Est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron est légitime pour gouverner dans ce pays? Eh ben, vous allez voir ce monsieur bégayer comme pas possible. La situation deviendra très difficilement tenable pour le pays. Et de nouvelles élections présidentielles. Vous n'avez toujours pas répondu à... Je vous dis, la question c'est où est-ce qu'on va, à quel moment
on arrête l'instabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on vit 2 ans et demi, est-ce que 2 ans et demi comme ça? Mais vous, monsieur Alfandari, moi j'ai commencé à répondre très simplement. Et je pense qu'il y a un responsable à tout ça qui s'appelle quand même Emmanuel Macron, qui fait qu'aujourd'hui il a lui-même provoqué cette situation. D'ailleurs, vous n'étiez pas en total désaccord, parce qu'il me semble qu'en juin, vous avez très justement dit qu'à partir du moment où Emmanuel Macron a prononcé la dissolution, la majorité s'est écroulée. Il a dissous l'Assemblée. Donc vous avez conscience de tout ça. Donc maintenant, moi je vous retourne la question. Quelle solution? Nous, elle est toute faite. C'est de repartir dans les élections, redonner une nouvelle chance aux Français et Françaises qui quand même n'ont pas été écoutés assez lors des dernières élections législatives, notamment en niant en partie le résultat des urnes, c'est-à-dire que la gauche est sortie vainqueur de ces élections avec une majorité très relative. Et je parle des élections présidentielles anticipées qui pourraient arriver s'il y avait une démission d'Emmanuel Macron. Et on sent quand même une petite atmosphère dans le pays, on en parle de plus en plus. C'est un rapport de force qui est engagé en réalité depuis des années. Les Gilets jaunes a été une partie, la bataille des retraites a été une partie, là on rentre dans une nouvelle partie, c'est-à-dire c'est lui qui nous a mis dans cette situation et aujourd'hui il essaye de jongler entre différentes alternatives, encore une fois en faisant des passe-droits au Rassemblement National, en leur déroulant le tapis rouge toujours plus année après année, et là effectivement il faut une alternative sérieuse. C'est fou les amis, même eux ils savent qu'ils n'ont pas la légitimité pour gouverner dans ce pays. Bref les amis, on passe à la suite. Manon Ombry, députée de la France Insoumise, qui explique que le gouvernement de Michel Barnier est tombé. Le seul responsable de cette crise politique est Macron. Il doit s'en aller. Nous sommes prêts à prendre la suite. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. C'est historique, le gouvernement de Michel Barnier vient d'être renversé, censuré. C'est la première fois que ça arrive depuis 1962. Alors la plupart d'entre nous, on était pas nés à cette époque. Et c'est la conséquence assez logique d'Emmanuel Macron qui a voulu jouer avec le feu. Et en général, quand on joue avec le feu, à la fin, on se brûle. Il a voulu dérouler le tapis rouge à Marine Le Pen, à l'extrême droite, nous imposer un budget d'austérité. Alors on va vous dire que ça va être des pluies de sauterelles et l'apocalypse, mais au passage quand même, on dégage ce budget d'austérité et tout ce qui va avec, les suppressions de postes dans l'enseignement, le gel des pensions de retraite, mais surtout, maintenant, on ouvre un autre horizon. Parce que si Michel Barnier est renversé, derrière, il y en a un autre qui doit s'en aller. C'est Emmanuel Macron, parce qu'il porte une lourde responsabilité. En réalité, on a maintenant plus que 2 options pour la suite, l'avenir politique de notre pays. Soit Emmanuel Macron nomme le nouveau Front Populaire à Matignon, et finalement on revient en arrière d'il y a 2 mois et que de temps perdu, soit Emmanuel Macron s'en va lui-même parce qu'il est la source, le seul responsable de ce chaos politique dans lequel on est. Bref, je vous le résume. Soit le nouveau Front Populaire est à Matignon, soit à l'Élysée, mais dans tous les cas, le message politique est très clair. Emmanuel Macron, on ne veut plus de lui, on veut construire tout autre chose. D'ailleurs, le nouveau Front Populaire avait remporté les dernières élections législatives, et puisqu'il ne peut pas y avoir de nouvelles élections législatives d'ici 1 an, eh bien on a une solution, une nouvelle élection présidentielle, qu'Emmanuel Macron démissionne et qu'on rende le pouvoir. Quand on est dans une crise, à ceux qui devraient avoir le pouvoir, c'est-à-dire au peuple, aux gens, à vous, aux électeurs. En tout cas, nous, on y est prêts, on n'a pas peur de la démocratie et je crois que c'est la meilleure issue à cette crise politique. Emmanuel Macron doit arrêter de s'entêter et maintenant, il doit prendre le même chemin que Michel Barnier et s'en aller. Mais bien sûr les amis, il doit prendre son clic et son clic-clac et se barrer de là, tout simplement les amis. On n'en peut plus, on ne respire plus. Et on a Éric Coquerel sur cette vidéo qui va nous expliquer pourquoi il a censuré le gouvernement Barnier. En nous expliquant que le départ à la retraite, je n'ai jamais pu m'ôter de l'esprit le fait que mon grand-père aurait pu vivre heureux au moins 5 années supplémentaires. Et voilà ce qu'il n'avait pas compris. Raconter, chers collègues, mon rapport personnel à l'âge de départ à la retraite. Marcel Mercier était mon grand-père maternel, ouvrier chez Michelin dans la banlieue parisienne. Il part à la retraite en 1969 à l'âge de 65 ans. Il rejoint son pays natal, le pays rouennais, mais il meurt 6 mois après. En 1980, la gauche arrive au pouvoir et abaisse l'âge de la retraite à 60 ans. Or, je n'ai jamais pu m'ôter de l'esprit le fait que mon grand-père aurait eu le droit de vivre heureux au moins 5 années supplémentaires. Ces histoires-là, chers collègues, nous les partageons par millions en France. Et nous sommes beaucoup à penser que la question n'est pas de travailler jusqu'à l'épuisement, mais bien le droit de profiter en bonne santé de ces années de vieillesse. Ce choix, il appartient aux travailleuses et aux travailleurs. Et ils disent qu'ils aspirent à un meilleur partage de la valeur plutôt que de travailler 2 années de plus. Voilà ce que vous n'avez pas compris. Car les salariés estiment par exemple
que 2 ans de vie valent largement 0,15% de cotisation en plus pendant 7 ans. Ainsi, nous pourrions garantir l'équilibre du régime. Or, à cette préférence, vous n'avez rien d'autre à opposer que les éléments de langage du MEDEF et des fonds de pension désireux de mettre la main sur ce pactole. Ce serait, Monsieur le Premier ministre, une raison déjà suffisante pour vous censurer. Combien de personnes sont parties bien trop tôt? Combien de personnes sont parties trop tôt avant la retraite? Alors nous expliquant qu'à 64 ans, 65 ans, voire même j'ai bien entendu 70 ans, il y a des moments, comment vous voulez profiter de votre famille? Avant de finir cette petite réaction, j'ai envie de vous remercier, vous les abonnés. Ça fait extrêmement plaisir. On est plus de 7600 sur la chaîne et ça fait vraiment du bien. Alors comme vous pouvez voir depuis le début du mois, YouTube a bridé toute ma chaîne YouTube. On est passé en moyenne de 10 000 vues par jour à 3 000 vues. Oui, vous avez bien entendu. Ils ont divisé la somme en 3. Mais c'est pas grave, on lâchera pas le bâton, on lâchera pas la révélation. Réaction Révolution sera toujours là pour vous envoyer tous les jours une vidéo. Sur ce les amis, à la prochaine vidéo.